Alors, bonjour les amis, aujourd'hui nous partons en Italie découvrir cette Ferrari 328 GTS de 89, dernière année de production du modèle. Allons voir ça. Admirez la combinaison de couleurs de cette Ferrari 328 GTS. Jaune, typiquement Ferrari. Intérieur cuir noir. Tiens, la porte est mal fermée. Voilà, avec la porte fermée, c'est quand même plus joli. Vraiment superbe. Il s'agit donc de la dernière année de fabrication du modèle avec les nouvelles roues, avec un départ spécifique en version donc GTS avec le toit découvrable. On vous emmène voir l'intérieur de la belle au cheval cabré. Regardez l'état de préservation de cette voiture, que ce soit le cuir de sa planche de bord, ses fauteuils, les moquettes, les tapis de sol. Tout est absolument resté d'origine sur cette voiture. Une préservation comme on les aime vraiment sur des autos. Même l'autoradio est d'origine. Une qualité de présentation vraiment délicieuse pour une auto de 30 ans. Regardez, c'est vraiment magnifique. Alors le siège conducteur n'en est pas moins en reste, vous voyez. Il est absolument pas déformé, pas abîmé. On a, vous voyez, quelques petites traces de frottement, mais très très léger. Vous voyez, on est sur un siège qui n'a jamais été reteinté, qui n'a pas été touché. On est vraiment sur du matériel d'origine extraordinaire. Vous voyez, même les moquettes ne sont pas usées. Vous voyez, sur la partie rentrée. Vous voyez, même au niveau ici des pieds, pas du tout abîmé. Pour une moquette d'origine, c'est vraiment superbe. Et ici sur les accoudoirs, ici la poignée, tout est d'origine. C'est vraiment superbe. Alors on va aller voir également le compartiment moteur de la belle. Alors ce qui m'impressionne tout de suite, c'est la fraîcheur du compartiment moteur. Regardez. Vous voyez, on met un peu de lumière. Vous voyez, les tuyaux sont encore bichromatés, les vis. Regardez le sélecteur, vous voyez. C'est vraiment en superbe état. C'est vraiment très sec au niveau, vous voyez, des joints, collecteurs, cache Bracam. Tout semble sec sur l'auto. Vous voyez ici le numéro de châssis de l'auto. C'est vraiment un compartiment moteur d'une propreté. Vraiment, c'est superbe. Alors vous retrouverez ici le coffre arrière qui vous permet de ranger votre trousse de toilette, votre brosse à dents et votre pyjama pour le week-end. J'exagère, on peut quand même mettre, regardez, 2 ou 3 sacs souples sans problème. Alors allons voir le coffre avant qui en fait cache la roue de secours. Malheureusement, la roue de secours est absente sur cette voiture. Elle a été égarée par probablement un propriétaire en Belgique. Mais enfin, du coup, vous récupérez cet espace-là pour mettre des valises encore. Voilà, vous avez les phares escamotables ici. Et c'est à peu près tout pour la visite. Regardez, même la mousse. Tout est superbe. Alors, au niveau de la condition de cette voiture, on est vraiment sur une peinture d'origine. Vous voyez, tout ce qui est ici mesuré, peinture d'origine. Ici, vous voyez, même le joint de pare-brise est celui d'origine. Hein, ils étaient réalisés de cette manière à l'époque. Donc ça, c'est vraiment d'origine. La porte, complètement d'origine. Vous voyez, ici, on est vraiment... Alors, un petit défaut ici, vous voyez. Un petit défaut, petite bulle ici, pour être précis. Ici, donc vous voyez, on est sur l'antenne de radio, donc ici on va changer le petit joint caoutchouc
dans le cadre de la révision. Voilà. Également ici, une petite rayure qui a été faite par l'ancien propriétaire en enlevant le toit. Donc on va surtout pas repeindre puisqu'on est ici, on est à 170 microns de peinture, donc on va mettre une petite retouche de jaune avec une plume. Pour le reste, l'état général sur la partie supérieure de l'auto. Ici c'est des traces. Alors ici cette aile-là a été repeinte. Alors on a curieusement le même petit défaut que sur la partie droite, donc sur la partie gauche, ici exactement au même endroit. Petit défaut ici, voilà, qui n'est pas grave. Voilà. Également sur la partie, vous voyez ici un petit éclat là et un petit éclat là sur l'arête de porte quand on ouvre la porte. Voilà, mais rien de grave. Continue le tour du véhicule. Mais ici encore le joint de pare-brise qui est vraiment d'origine, vraiment superbe. Ici, alors vraiment pour être, bon ça s'enlève au polish. Mais ici on a eu deux petits éclats anciens qui ont été recouverts d'une plume de jaune pour être méticuleux. Et on termine par la face avant. Effectivement vous allez avoir, vous voyez, quelques impacts de gravillonnage d'origine. Alors toute la face avant est d'origine, donc on se refuse vraiment à y toucher. Et vous retrouverez quelques éclats de gravillonnage ici ou là, donnant le charme et la patine d'origine à cette auto. Alors nous voici à bord de cette 328. Franchement, le premier sentiment que l'on a au volant de cette auto, c'est une auto de qualité, une auto saine, une auto qui a bien vieilli, qui a eu une belle vie. Il faut qu'elle la continue. Elle nécessite pour ça un nouveau propriétaire passionné qui va la bichonner, la faire rouler, l'entretenir. Vraiment, cette voiture est superbe. Je commence toujours par la position de conduite. Moi qui fais 1m92, je ne vais pas vous dire que c'est la voiture idéale pour mon gabarit. Bon, au niveau de la longueur des jambes, ça va, j'ai encore la place, j'ai les volants, les genoux qui touchent un petit peu le volant, la tête qui touche un petit peu le toit, donc on va dire que c'est vraiment la taille limite. Au-delà de ça, vous avez le pédalier qui est légèrement décalé sur votre droite, donc vous conduisez un petit peu de travers. Ça, c'est lié à la Ferrari. Vous avez la position du volant qui est vraiment superbe. On dirait franchement un jeu vidéo, la position est parfaite. Devant vous, vous avez compteur de vitesse, donc jusqu'à 280 km/h, 31 253 km au compteur. Cette voiture est faiblement kilométrée et pour cause. Vous avez ensuite devant vous la pression d'huile. Vous voyez, on est à chaud, on ralentit à 3 bars. Et dès qu'on accélère un petit peu, on est tout de suite à 6 bars de pression d'huile. Aucun problème. Température d'eau, 75 degrés. La voiture monte encore en température. Ensuite, vous avez donc le compte-tours jusqu'à 10 000 tours minute, zone rouge à partir de 8 000. Vous retrouverez ici, donc sur la partie centrale de la voiture, donc l'horloge qui fonctionne parfaitement, la température d'huile qui monte légèrement. Là, on est à 80 degrés d'huile, jauge à essence, moitié de réservoir. On retrouve l'autoradio d'origine de cette voiture, le Blockboot d'origine, qui s'allume. On entend du son. En revanche, l'écran digital, lui, ne fonctionne plus. Voilà. Pour la partie centrale, alors là, je trouve que les Italiens ont fait fort dans l'originalité. Laissez-moi vous expliquer. Au niveau ventilation de chauffage, alors, on retrouve un bouton de ventilateur pour la partie supérieure gauche, un bouton de ventilateur pour la partie supérieure droite. Et comme si ça ne suffisait pas, un bouton de ventilateur pour la partie centrale. Donc 3 boutons de ventilation qui gèrent chacun gauche, droite, le milieu, c'est n'importe quoi. Enfin bon, ça fonctionne, tout fonctionne. Ensuite, vous avez un dernier bouton, évidemment, il en fallait un de plus, qui gère la climatisation. Et là, pour le coup, la climatisation fonctionne parfaitement sur cette voiture. Rien à dire.
Ensuite, on trouvera la sélection de température, donc plus ou moins chaud à gauche, à droite, plus ou moins chaud à gauche, à droite. Et puis je dirais la position du flux d'air, plus vers le pare-brise ou vers vous. Là, tout fonctionne. Ensuite, on retrouvera ici, sur cette partie-là, vous retrouverez un anti-brouillard arrière, l'antenne électrique qui fonctionne, électrique, donc dissociée de la partie autoradio, et puis on trouvera les feux de position, les feux de parking exactement. On en a fini pour l'instrumentation de bord. C'est une voiture de 1989, assez simpliste par ses instruments. On a évidemment ici les vitres électriques, gauche, droite, et puis les rétroviseurs électriques qui sont ici. Voilà. Les phares, hop, qui sont devant, voilà, et qui sont escamotables sur cette voiture et qui fonctionnent parfaitement. Là, je vois rien à signaler. Les essuie-glaces sur cette partie-là, voilà, les essuie-glaces fonctionnent parfaitement, rien à signaler. Les clignotants, voilà, tout fonctionne. Super. Les premiers tours de route, cette voiture, vous la mettez en route, bon, ça démarre tout seul, quart de tour. Vous n'avez pas à vous soucier de mettre un starter, de savoir si ça va démarrer, vous tournez la clé, elle se gère toute seule la voiture. Et elle démarre au quart de tour. Vous le laissez chauffer tranquillement. Caractéristiques des Ferrari, vous avez donc la première vitesse en bas à gauche, et ensuite deuxième, troisième, quatrième, cinquième. La marche arrière est en haut à gauche, comme l'équivalent de première, entre guillemets. Typique des Ferrari, à froid, vraiment impossible de passer la deuxième. Enfin, c'est dur, c'est pas impossible, mais c'est dur. Vous faites 1-3, c'est normal. Vous laissez chauffer la voiture et au bout de 20 minutes, aucun problème, vous pouvez passer. Oh merde, j'ai passé la marche. Vous pouvez passer la deuxième sans problème, troisième, vous voyez, quatrième, aucun problème. Vous repassez la 2 si vous voulez. Ça ne pose pas de difficulté une fois que la voiture est chaude. Ensuite, que dire? Le volant, au niveau du feeling volant, très direct. On a l'impression de conduire un karting. Vous voyez, hyper agréable. Vraiment, la position de conduite, alors j'aimerais faire un 10 cm de moins pour une fois, mais la position de conduite est très agréable. Je me sens hyper bien équilibré dans la voiture par rapport à l'espace intérieur. Entre l'arrière et l'avant, on a l'impression d'être en position centrale sur cette voiture et d'être assis au centre de gravité de la voiture. On a un ressenti d'une voiture qui ne prend pas de roulis. On a vraiment l'impression d'être dans un karting, vous voyez. On n'a pas l'impression, vous voyez, d'une voiture qui prendrait du roulis comme ça au niveau de ses suspensions. On a le sentiment d'une voiture qui vire à plat. Caractéristique des voitures un peu sportives. Mais on est en 1989, c'est la dernière année de production de la 328 GTR. C'est vraiment un délice de rouler dans cette voiture. La série Magnum est immédiatement présente quand on monte dans cette voiture, quand on la voit. C'est une icône, je trouve, de l'automobile italienne, de l'automobile Ferrari. C'est une voiture qui commence à trouver sa place, qui va l'affirmer encore dans les prochaines années, encore plus. C'est une voiture qui est très intéressante à conduire. On peut aussi bien rouler, vous voyez, en filet de gaz, c'est-à-dire en cruising. Vous voyez, je ralentis exprès la voiture, 1500 tours, on réaccélère. Le moteur est très coupleux. La voiture n'exprime aucune difficulté pour réaccélérer. Et alors, si vous voulez, la voiture se met à accélérer de manière très vive. C'est hyper dynamique. Vous avez la zone rouge à 8000 tours. Là, on est allé jusqu'à 6000 tours seulement. Et je peux vous dire que la voiture s'exprime. Alors, personnellement, je n'aime pas conduire les autos comme ça. Je préfère les rouler sur le couple, comme une voiture anglaise. Mais enfin, les amateurs de voitures italiennes seront ravis. La sonorité du moteur, quand vous montez le moteur dans les tours, c'est un vrai délice. Donc, ce V8 transversal arrière, 3 litres 2, est extrêmement fiable. C'est une voiture qui a un coût d'entretien parmi les plus faibles chez Ferrari, puisqu'effectivement vous avez une courroie de distribution à remplacer,
mais qui se remplace sans démontage du moteur. Vous pouvez le faire directement en accédant au carter par la roue, le logement de la roue arrière droite. Donc c'est un réel avantage. Associé à la fiabilité générale de l'auto, vous avez un coût d'entretien pour une Ferrari qui est très faible. Et ça, c'est non négligeable. Vous prenez une Ferrari 355, effectivement, où il faut sortir le moteur tous les 3 ans pour la courte distribution. À chaque fois, tous les 3 ans, vous en avez pour 7-8 000 euros. Sur cette voiture, c'est absolument pas le cas. Un coût raisonnable. Cette voiture de couleur jaune, elle est hyper gaie, hyper joyeuse. C'est une voiture qui a été très peu commercialisée à l'époque. Vous trouverez majoritairement de 328 rouges sur le marché. En revanche, jaune, c'est complètement atypique. Et aujourd'hui, c'est fun, c'est rigolo, c'est vraiment joyeux. Et alors, et donc cette voiture, elle est complètement d'origine. C'est ça qui me plaît vraiment dans l'auto. Que vous regardiez la planche de bord, les sièges, les moquettes, tout est resté dans son jus d'origine. Magnifique jus. Pour celui qui aime, c'est vraiment une auto que je trouve spectaculaire et que j'aimerais avoir dans ma collection si j'étais acheteur d'une Ferrari 328, ce qui n'est pas mon cas puisque j'ai besoin de couper ma tête pour rentrer dans l'auto. J'arrête de plaisanter. En revanche, cette voiture, elle fonctionne parfaitement, vraiment. On revient de 20 km d'essai. J'ai rien à dire sur le fonctionnement de cette voiture. Elle est vraiment géniale. Elle accélère, elle freine droit. Vraiment, rien à signaler. Alors, on revient d'essai avec cette voiture. Tour du véhicule extérieur, comme à son habitude chez The Motors Gallery. Admirez la couleur, la brillance de cette 328 jaune. Regardez, moi je trouve ça hyper sexy comparé à une rouge. C'est tellement plus joyeux, tellement plus gai. Et ne l'oublions pas, c'est la couleur d'origine d'une Ferrari. Le jaune, c'est comme ça qu'elle doit être. Cette voiture fonctionne merveilleusement. Écoutez la sonorité à l'échappement. Regardez. Vraiment, c'est superbe. J'adore cette voiture. Tour du véhicule donc sur le pont pour cette magnifique Ferrari 328. Donc on va commencer par l'aile arrière droite. Donc ici on voit quelques traces de gravillonnage très léger derrière le pneu arrière droit. Ici l'aile, ici un petit impact, vraiment une tête d'épingle ici sur le coin. Voilà, vraiment le bordel. Tout est sain, tout est en parfait état. Une petite trace d'épingle ici sur l'arête également. Donc ici vraiment tout est parfait. Une petite tête d'épingle également ici. Non, ça s'enlève. Ici une petite tête d'épingle, un gravillon très léger. Non, vraiment, sinon tout est vraiment super. Quelques légers gravillonnages ici. Enfin, c'est très léger, on est derrière le pneu et on est au microscope à la loupe. Ici, vous voyez, non, l'arche est superbe. Les bordels, c'est superbe. Tout est impeccable. L'aile avant, vraiment superbe. Donc face avant, qui est d'origine, donc effectivement, on a quelques traces de gravillonnage sur la face avant qui a été laissée dans son jus d'origine. Donc moi je trouve ça absolument fantastique pour une auto de 30 ans d'être comme ça. Donc évidemment ici et là quelques têtes d'épingle sur la partie face avant. Vous voyez, une ici. Vous voyez, ça on peut pas empêcher une auto de rouler, c'est bien son travail d'ailleurs. Ici vous voyez une petite tête d'épingle, ici aussi. Alors ici vous voyez l'ancien propriétaire a, je dirais, esquinté le bas du pare-choc, donc qui pourrait être refait à l'occasion, et également esquinté ici. Vous voyez le petit coin du pare-choc, donc en fibre, hein, qui peut être facilement réparé. Donc on remonte sur l'aile avant gauche. Vraiment, vous voyez deux petits impacts ici d'un gravillon.
avec du stylo retouche, enfin, ça se voit à l'œil devant. Non, ça s'en va. Ici, vraiment c'est super, les bords sont impeccables, d'origine magnifique. De petits éclats de gravillon, enfin c'est très léger, hein. Évidemment sur une auto de 30 ans. Ici sur la porte, non, tout ça, ça s'enlève. Ça s'enlève. Ici sur la porte, on est vraiment superbe. Bon, évidemment, un petit éclat de peinture ici, quand on ouvre la porte traditionnelle. On a le même ici, donc ça c'est la porte qui frotte quand elle ouvre. Ici, aile arrière gauche, donc là, pareil, on est sur les bordels qui sont vraiment superbes, d'origine. Pas corrodé, pas piqué évidemment. Donc là, non, il n'y a rien à signaler. Vraiment très beau. On est derrière la roue, bon, évidemment un petit peu de gravillonnage toujours. Enfin c'est très léger sur une auto comme ça. Ici, une petite rayure, vous voyez, une petite rayure sur le pare-choc. Voilà, ça s'enlève. On passe sur la face arrière. Donc ici, une petite rayure sur le pare-choc avec du stylo retouche, vraiment très léger. Ici, non, ça s'enlève au lustrage. Ici, vraiment parfait. Ici, non, ça s'enlève au lustrage aussi. Ça aussi. Ouais, non. Voilà, on a fait le tour du véhicule de cette Ferrari 328. Les jantes, on a oublié d'en parler. Les jantes, super. Jante avant droite, non, pas un éclat. Jante avant gauche, pas un éclat. Jante arrière gauche, deux petites marques ici à signaler. Vraiment très légers qui peuvent être aussi réparés. Venez voir donc les dessous de cette Ferrari 328 GTS. Donc vous voyez toute la partie châssis, structure tubulaire est en parfait état d'origine, absolument pas enfoncé ni esquinté. Ici également sur la partie avant de la structure métallique rigide, quelques petites traces de rayures, frottement du dessous, mais absolument pas endommagé, esquinté, accidenté. Vraiment toute la structure châssis est d'origine, donc c'est une auto qui n'a pas été accidentée, qui est complètement d'origine, jusque sur la partie arrière ici de sa structure métallique. Ensuite, d'un point de vue cosmétique, la plaque ici de protection est frottée. Ici, la plaque plastique est frottée, comme souvent. On continue. Ici, la plaque de protection ici est frottée, voire même abîmée, nécessiterait un remplacement. Pour la partie de l'échappement, donc il est en parfait état, vraiment rien à signaler. Au niveau des trains roulants, tout est en état d'origine, vraiment rien à signaler. Style en bloc, je vois que tout est en place. Au niveau donc mécanique, le moteur, vous voyez, est à peine gras, vraiment un état d'origine, rien à signaler. On voit qu'il y a eu du travail d'étanchéité, on voit que tout ça, ça a été ouvert certainement aux révisions précédentes. Donc ici on voit du travail récent de jointage. Non, rien à signaler, il n'y a pas de fuite apparente particulière. On voit tout ce qui est, vous voyez, support moteur, tout ça c'est en bon état. Non, vraiment rien de spécial. La partie échappement, la partie tuyau d'eau, non, rien à signaler. Ici c'est vraiment un beau jus d'origine. Également sur la partie avant, on voit non, les cils en bloc sont toujours en place. Non, rien de spécial. Vous avez la batterie ici qui est à l'avant. Voilà, une superbe auto d'origine préservée, 30 000 km seulement pour cette 328. Alors les amis, nous rentrons d'essai avec cette Ferrari 328 GTS. Alors ce qui nous plaît sur cette auto, plusieurs choses. Tout d'abord, son historique.
C'est une voiture qui est incroyable. Regardez, j'ai ramené avec moi le classeur de la voiture. Je le partage avec vous. Ce qui est super. Bien sûr, on a les carnets, tamponnés, etc. Regardez. Facture d'achat, véhicule neuf de la voiture pour 2 270 000 francs belges. Donc, monsieur Roussieux, Jean-Pierre, immatriculé. Les factures d'entretien, Roussieux, toujours le garage Francorchamps qui a vendu neuve la voiture, Carpasse. Et là, vous voyez, Roussieux, Sylvie, c'est sa fille. Monsieur est décédé, c'est sa fille qui a gardé l'auto, qui a continué d'entretenir la voiture toujours chez Francorchamps, Roussieux, Sylvie, entretien. Donc là, on est en 2008. Vous voyez, qui a continué encore d'entretenir la voiture. Là, on est en 2016. Monsieur Sylvie. Et nous avons acheté cette voiture en 2018. Sa fille s'étant enfin décidée à vendre la voiture et à s'en séparer. Nous avons racheté cette voiture en Belgique, importé cette voiture en France en 2018. Révision complète faite par Fiorano Racing, le spécialiste du modèle et de la marque au cheval cabré, incontestable dans la région et en France. Révision complète en novembre 2018. La voiture avait alors 28 000 km. Cette voiture, contrôle technique, vendue à un client du côté de Rouen en novembre 2018. Cette voiture a aujourd'hui 32 000 km. C'est donc une deuxième main, mais c'était une première main jusqu'à l'année dernière. Historique en béton armé. Ensuite, la couleur de cette voiture. Ce jaune Ferrari, c'est vraiment atypique. C'est élégant, chic, fun. C'est peu courant sur le modèle. Si vous regardez un scan du marché global, vous verrez la majorité des voitures sont rouges. Très difficile de trouver une 328 jaune. De surcroît, très difficile de trouver une auto avec un état d'origine aussi beau. Je m'explique, cette voiture est restée le plus possible d'origine, en peinture d'origine, excepté une aile repeinte. Le reste de l'auto est totalement dans son jus. Quelques éclats de gravillon par-ci par-là. Évidemment, l'auto a 30 ans, elle a 30 000 km, mais c'est une superbe condition d'origine pour cette auto. Pour toutes ces raisons, on est vraiment content de pouvoir vous proposer la belle au cheval cabré dans nos locaux. Venez nous voir, venez voir la voiture, venez l'essayer avec nous. On vous montrera la belle avec grand plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus à la galerie. N'hésitez pas à passer. Bientôt le salon Rétromobile. Si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à faire un crochet par chez nous, voir la galerie et voir la belle. À bientôt. Au revoir.